Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la loi des vitesses. En fait, la loi des vitesses, c'est quoi? C'est une formule, une équation, qui permet de faire un lien entre la vitesse de la réaction et les concentrations de chacun des réactifs. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez déjà vu? C'est que la concentration a un impact sur la vitesse. Plus c'est concentré, plus ça va vite, parce qu'il y a plus de molécules qui font des collisions. Par contre, qu'est-ce qui est super important? C'est ceci. Seulement les gaz et les solutions aqueuses sont considérés. Pourquoi? Parce que pour les liquides et les solides, la concentration ne change pas. C'est 100%, c'est pur. Le mercure liquide, c'est 100% du mercure. Il n'y a pas de concentration parce que c'est pur. Donc, c'est important dans ton équation balancée de seulement regarder les gaz et les solutions aqueuses. Donc, il y a deux manières de procéder pour calculer la loi des vitesses. Ça dépend si on a des données expérimentales, si on a fait une expérience, ou si on a seulement l'équation balancée. Qu'est-ce qui est important? C'est que vous ne pouvez pas choisir une des deux méthodes qui est équivalente. Si vous avez des données expérimentales, vous êtes obligé d'utiliser la méthode des données expérimentales. Et si vous n'avez aucune donnée expérimentale, aucun tableau, vous n'avez pas fait d'expérience, vous avez seulement l'équation, vous êtes obligé d'utiliser la deuxième méthode. Donc, c'est pas à votre guise. Faut que tu choisisses la solution appropriée selon le problème. Donc, si on n'a pas de données expérimentales, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit balancer l'équation, c'est super important. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une équation quelconque et on a écrit les produits en produits parce qu'on sait que la théorie des collisions dit que c'est juste les réactifs qui comptent. Donc, on se fout complètement des produits. Même si les produits font des collisions, ils vont pas se retransformer en réactifs. Ils vont rester des produits, donc ça nous intéresse pas. Les petits a et petits b, c'est les chiffres de l'équation balancée. Et les grands A et les grands B, c'est la molécule. Donc, on a une équation balancée ici. La loi de la vitesse dit la vitesse égale une constante qu'on va trouver mathématiquement fois la concentration du A à la A. On voit que on a la concentration de la première molécule avec son exposant qui est le coefficient fois la concentration du B à la B. Donc la deuxième molécule avec son exposant qui est son coefficient. Donc c'est pour ça que c'est super important que ça soit balancé. Faites attention, si ce n'est pas aqueux ou gazeux, on n'utilise pas. Donc, je fais un exemple ici. Lui, il va être gazeux. Lui, il va être aqueux. Et on va en rajouter un. On va rajouter le C. Puis lui, il va être liquide. Donc, si on a une molécule qui est liquide ou solide, étant donné que la concentration n'a pas d'impact, on va pas la mettre dans l'équation. Donc, on voit l'équation ici, la vitesse, que je rajoute un C liquide ou pas, l'équation reste la même. C'est juste les gazeux aqueux qui sont considérés. Donc, si c'est solide ou liquide, on ne le met pas dans la formule. Le K, c'est la constante de vitesse. Il n'y a pas d'unité. Plus le K est grand, plus ça va aller vite. OK? Il n'y a pas un K modèle qu'on va dire, ah, ben, à partir de 200, ça va aller vite. Qu'est-ce qu'on va plus dire? C'est qu'on va vous comparer un cas de deux réactions différentes. Je veux dire laquelle est la plus rapide. OK? Donc, cas le plus grand va être le plus rapide. Autre chose, la seule manière de changer un cas, c'est en changeant la température. Donc, même si je change les concentrations, le cas va toujours rester la même chose pour les mêmes substances. Donc, tant que je change pas la molécule A, la molécule B, le cas reste pareil. Sauf si j'augmente la température, le cas va augmenter. Donc, la suite de la théorie dit le nom, c'est plus du vocabulaire. Le nom des exposants s'appelle l'ordre. Donc, plus ton
exposant est grand, à la 2, à la 3, on voit que le changement va être plus rapide sur la vitesse. Donc, c'est l'ordre. On va faire un petit exemple ici. On a l'équation N2 gazeux plus 3H2 gazeux qui va me donner les produits de l'ammoniac. On se souvient qu'un H3, ça donne l'ammoniac. Quelle est la loi de la vitesse? Lorsqu'on n'a pas de données, on utilise la théorie qui dit les coefficients en avant vont être les exposants. Gazeux et aqueux seulement. Donc, on voit que les deux substances, on va les utiliser. Donc, V égale K fois la première substance à la 1 à cause de son coefficient, c'est 1, fois la deuxième substance à la 3 à cause de son coefficient. Au numéro 2, on voit que lui, il est solide. S'il est solide, techniquement, on ne le met pas dans l'équation. Donc, on va avoir juste HCl à la 2, avec le V égale K fois concentration de HCl à la 2. On n'a pas la donnée du cas dans ce problème-ci. Si on veut trouver le cas, en fait, on va le voir un peu plus loin, on va donner un exemple. Donc, on n'a pas fait une expérience, on va donner un exemple. Disons, si la concentration est de 2 moles par litre, alors la vitesse sera de 4 moles par litre par seconde, et là, on pourrait remplacer pour trouver le cas. C'est la seule manière de trouver le cas. Donc, ça, c'était la théorie pour la première partie, lorsque tu as seulement l'équation et tu n'as pas de données expérimentales. Lorsque tu as des données expérimentales, on va le voir ici, avec la méthode 2, et vous avez une autre vidéo à écouter pour bien comprendre. Vous avez seulement à cliquer sur le vidéo qui est ici.